Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon vendredi! Êtes-vous en train de prendre un verre de vin, ma gang de Snoro? Allez, êtes-vous en train de prendre un verre de vin? Un gin, une bière, un verre d'eau. Hey, j'ai vu Lisanne Nadeau. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'elle n'a pas bu, qu'elle est sobre. Moi, ça fait 3 semaines. Mais j'ai pas de problème d'alcool, ça me tente pas. Ça me tente pas. Hey, je veux vous parler, aujourd'hui c'est bizarre, hein? Des fournisseurs qui nous envoient des lettres ou qu'on vient pour commander puis nous donnent des commandes minimum ou de payer un frais de transport. On va parler de ça. On va parler de ça parce que vous allez voir, je ne vous dirai pas lesquels, mais il y en a une couple qui vont disparaître de la vitrine québécoise. Bye bye! Hein? Parti! Il y a un rabais de 10% sur Fireburns tout le week-end. Gâtez-vous dans les sauces, c'est le temps. Moi, hier, j'ai goûté à la Buffalo et dans mes pilons, puis demain soir, je vais y regoûter. Il a regoûté encore parce que j'ai demandé à ma soeur qu'elle me dégèle 6 poulets. On va faire meal prep en fin de semaine, du bouillon d'os en masse. Hey, on a 3 nouvelles bougies. Vendre ta maison, hein? Douce romance et vacances au soleil. 3 chandelles, tu vends ta maison. Là, tu dis, bébé, je suis riche. Vacances au soleil, hein? Puis là, ben, tu arrives dans le lit, une petite douce romance. Vous voyez le concept? Vous voyez le concept? Hey, une belle semaine à la bourse, je suis vraiment content. J'ai pas de titre entre les mains en fin de semaine dans mes mains. La bourse a mal été cette semaine, mais ma technique, elle se peaufine et je la respecte de plus en plus et ça fonctionne. M'en faire des erreurs en chemin, là. Le but, c'est de ne pas en faire trop. Donc, à voir. Des fois, il faut que je check qui me texte parce que des fois, c'est pour me dire qu'il n'y a pas de son. Hey, je suis en train d'écouter la série Heist. C'est le même qu'on dit ça. Moi, je ne savais pas cette semaine comment dire Money Heist, Money High. C'est Heist. Puis c'est bon. Puis là, il y a un livreur qui est venu à la porte avec un masque noir. Là, j'ai presque eu peur d'ouvrir. J'ai fait comme Hey, t'es en train d'écouter une série, moi, sur Netflix, puis toi, tu te présentes à la porte avec un masque. Il n'y avait pas un masque bleu, il y avait un masque noir. Il était venu me livrer des nouvelles crèmes pour tester. Ah, si vous pouviez sentir mes mains, je sens la barbe à papa. J'ai testé une crème à main barbe à papa. Bien entendu, ce n'est pas disponible encore, là. Je suis le testeur officiel de François Lambert, puis je vous niaise avec mes tests. Je vous tease. Bon vendredi, Diane Laplante. Quoi d'autre que je vous parle? Ah, ben dans les magasins, on rentre dans des magasins. De plus en plus, Jean Coutu nous a fait une belle place. C'est là que j'ai signé des chaudières samedi passé. Ils sont maintenant là. Il y a des chandelles aussi. À Drummondville, c'est bien le fun. Et demandez pas c'est quoi mon feeling à la bourse pour un titre. J'en ai pas de feeling. OK? Je m'en fous du nom, je m'en fous. Il y a des titres que j'ai transigé pendant presque 1 an. Je ne savais même pas ce qu'ils faisaient. OK? Je veux juste le garder 2 minutes, moi. Le temps de faire la transaction. Hey, on va aller vous dire bonjour. Qui est là? Stéphane Imbeau. Salut. Bon vendredi. Ben, je prends la route, moi, fait que je bois pas. Bonsoir, Marie-André. Puis en ne buvant pas, je me rends compte que mon taux de gras descend. Quand j'ai acheté ma balance, j'étais à 17,8 de taux de gras. Je suis rendu à 16,4. En 1 mois et demi, là, ma balance Renfro. L'avoir en face à tous les matins, ça te fait réfléchir ce que tu vas manger tout de suite après. Huguette Girard, bonjour. Hélène Soulière, Isabelle Lachance, Vino Blanco. Je viens de t'écouter au WhatsApp. Ah, ça a l'air. Il y a beaucoup de monde qui l'a écouté, hein, le WhatsApp avec Géraldin. Allez voir ça. Parlez 2 heures. Vous êtes bon. Écoutez ça 2 heures. Sophie Laflamme. Jean-Daniel Savoie, bonsoir. Mario Veillette, salut. Enfin, c'est les vacances de la construction. Là, j'espère qu'il ne va pas avoir plein de trafic. Je veux me rendre, moi aussi, en vacances. Salut, je prends un fudge. Bon, un fudge. Un verre de vin pour moi. Prends un verre de bière, vin, mon minou. Comment tu écris le nom de la série que tu écoutes sur Netflix? Ice, c'est des vols de banque, là, des vraies affaires. Là. Pas hey, j'ai volé une banque. Non. J'ai volé une banque. OK? I robbed a bank. Tu sais, les autres, ils volent des millions, là. C'est le fun. Salut, RTL Labbé. Salut. Je suis en train de faire un bouillon d'os. Ah ben oui, j'en ai fini un. Je l'ai mis tantôt en pot. Et ce soir, quand je vais arriver, si les poulets sont DG, tout de suite en arrivant, je vais tout désosser ça. Ça va me prendre... Marilyn va me regarder en me disant que j'ai de la patience et que je ne sais pas comment je fais pour faire ça un vendredi soir. Je vais dépecer 6 poulets d'un coup, les poitrines d'un bord, les cuisses de l'autre,
parce que demain, je refais la recette que j'ai faite hier soir, je la refais. J'ai trop aimé ça. J'ai trop aimé ça avec le Rob Newland. Fait que je vais refaire ça demain soir avec. Il va en avoir 12. On est 4, on doit en manger 3 chaque. Salut Réjeanne. C'est fou en Gaspésie, beaucoup de Winnebago. Ben oui, c'est sûr, c'est la place. C'est la place. Eh oui, là, on va commencer, même si c'est vendredi, il y a des petites affaires à régler. Il y a des fournisseurs là, que vous ne verrez plus sur notre vitrine bientôt. Parce que là, dernièrement, ils nous demandent des commandes minimum. Hein? Ben moi, j'ai pas de commande minimum. Imaginez-vous là, que moi, mettons comme Patrick Morin ou n'importe quel, même un petit dépanneur, OK? Je demande pas de commande minimum à personne. Moi, personne. Et en plus, je demande jamais de payer le shipping. Là, il y a des fournisseurs qui nous demandent de payer le shipping. Faut-tu être assez effronté? Hein? Parce que moi, là, j'ai une boutique en ligne. Fait que le produit là, que je décide de mettre sur ma vitrine puis d'en faire la promotion, parce que c'est ça que je suis aussi. Je suis un influenceur avec les recettes. Notre but, c'est de mettre en vitrine les produits québécois qui sont sur la vitrine. Bien là, il y a des fournisseurs qui nous disent « Ah non, il faut faire que tu payes le transport. » Fait que moi, je dois payer le transport pour amener le produit chez nous et repayer le transport pour l'envoyer chez le client. Non. J'ai pas de patience avec des fournisseurs comme ça. Ils vont tous sortir un après l'autre. Il y en a un aujourd'hui qui va sortir. Faut falloir, s'il m'écoute, écris-nous avant 20h à soir. Parce que je ne te reprendrai plus. Puis c'était quand même quelqu'un qu'on avait beaucoup de produits. Puis qu'on avait même, avant Noël, fait la promotion de ces produits. On l'a mis dans ces produits dans presque 1000 boîtes. OK? Ils sont venus emporter régulièrement chez nous. On lui a fait faire de l'argent. Puis aujourd'hui, il veut nous charger des commandes minimum puis des frais de transport pour que je revende son produit et que je repaye un deuxième frais de transport. Non. La même chose que je ne travaille pas non plus avec des distributeurs. Je travaille avec l'entrepreneur direct parce que sinon, c'est une marge de plus que je suis obligé de vous facturer. Mon but, là, c'est d'être un commerce équitable, être le plus près possible d'entrepreneurs et moi, en faire la promotion via les recettes, via les directs qu'on fait en ce moment, vous parler comment je l'utilise et c'est ça ma job. Donc, dès qu'on me demande une commande minimum, il faut être effronté pour une commande minimum, là. Hein? Il faut être effronté. Donc, non, il y a trop de choix. Tu sais, il y a d'autres choix, puis il y a des entrepreneurs qui veulent avoir de la place sur la vitrine et qui sont petits puis qui n'ont pas de la place. Parce que le problème, c'est que il y a certains entrepreneurs qui sont devenus gros entre-temps. Puis là, ils se disent « Oh, ben là, non. » Puis pourtant, je commande énormément. Fait que non, j'ai zéro tolérance. Dès que tu me demandes, tu essaies de m'envoyer ça alors que je fais la promotion de tes produits et que je me bats pour que tes produits soient successful sur notre plateforme, bien, c'est out. Fini. OK? Oui, le syndrome de la tête enflée, pourtant, c'est toi qui le rends service. Bien, effectivement, Julie. Tu sais, je ne suis pas un commerce comme les autres, puis je ne me définis pas comme étant meilleur ou pire que les autres, là. J'ai une façon de faire. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui se lèvent le matin pour faire les nouvelles puis parler des produits. Il n'y a pas grand entrepreneur pendant qu'il fait la bourse qui parle des produits. Il n'y a pas grand entrepreneur qui fait des recettes en utilisant les produits. Il n'y a pas d'entrepreneurs qui sont à 5 heures. Ça fait à peu près 500 jours, à part le Big Brother. Ça fait 1 an et demi que je fais ça, puis j'arrêterai pas, j'aime ça faire ça. Et on a le culot. Tu peux traiter les autres comme tu veux, là, fais ce que tu veux, mais quand je te fais la promotion de tes produits, essaye-toi pas. Moi, me faire essayer comme ça, là. L'année passée, on en avait un racabotte, hein? On y avait dit, on en vendait beaucoup des racabottes, puis on y avait dit, charge-nous pas des frais de shipping. Puis il dit, non, pas de problème. Puis il était venu nous porter un shitload, alors qu'on n'avait pas demandé. Puis en plus de ça, il avait caché les frais de shipping dans la facture. On l'a sorti. On a pris nous autres mêmes toutes les boîtes. On est allé les retourner à Montréal sans y payer sa facture. Puis on a payé ce qu'on avait vendu, bien entendu. Donc, j'ai pas de tolérance pour ça. C'est vraiment zéro tolérance. Toujours qui testent comment ils peuvent presser le citron. Ouais, mais le faire, il faut que tu saches. Tu sais, si tu veux presser le citron, là, moi, j'ai pas de tolérance pour ça. Hein? C'est une faveur que je fais parce que dans le fond, la vitrine québécoise, elle est née pour rendre service à un entrepreneur, puis après ça, un autre, puis en même temps, on se rend service. Des fois, vous venez acheter, vous achetez un popcorn entre-temps, puis vous venez acheter d'autres produits, mais je vais faire de la place qu'aux entrepreneurs qui ont le goût de travailler avec moi, hein, qui ne se penseront pas assez big à un moment donné. Si tes marges ne sont pas bonnes, tu ne peux pas les facturer le transport. Hey, moi, j'envoie des palettes, mais mettons au marché Nicolas à Gaspésie, hein, une fois par semaine à peu près, j'envoie 100 chaudières de popcorn. J'y charge 0 $ de shipping. Vous savez comment ça coûte envoyer 2 palettes en Gaspésie? Je ne fais pas beaucoup d'argent. Mais Nicolas me fait une vitrine exceptionnelle. Et c'est comme ça qu'on se met en business. C'est comme ça qu'on grandit. Pourquoi vous pensez que je grandis? Parce que je n'écœure pas
mes clients avec des niaiseries comme ça. Il y a un autre dépanneur, il n'y a même pas un dépanneur. Regardez ça ici. Moi, ça m'impressionne. Cette place d'informatique-là, au Nouveau-Brunswick, Calco Technologies, regardez la grosseur de cette place-là. Je ne sais pas si ça a grandi ou pas, mais c'est hallucinant comment cette place-là nous achète des produits d'érable. C'est presque plus gros que les plus gros maxi qu'on avait. C'est hallucinant combien ils achètent de nos produits. Ben, c'est parce qu'il nous fait de la place et on en parle, tout simplement. C'est un échange. Moi, quand quelqu'un l'a, regardez, aujourd'hui, j'ai mis une photo de Jean Coutu, puis là, ben, je ne suis pas rentré dans toutes les Jean Coutu, je ne suis pas réseau, hein. Je ne suis pas réseau, donc je pense à Sainte-Anne-des-Plaines, là, il y en a quelques-uns. Mais si les Jean Coutu veulent nous avoir ou d'autres magasins, suite à la photo, j'ai été inondé de messages. Juste écrire à Marilyn, écrivez à info, @françoislambert.one, et on veut rentrer partout. Mais des fois, c'est long rentrer réseau dans certaines places. Puis bon, chacun des gérants, de propriétaires de Jean Coutu, dans ce cas ici, mais on est dans des family prix, il y a un Uniprix, on est dans certains Uniprix aussi. Donc, des fois, c'est cas par cas. Mais on n'est pas réseau quand je suis réseau, je vous le dis, là, je vous le dis. Jean Coutu, c'est métro, effectivement. Est-ce que tu vas aller dans un tour dans l'espace avec la fusée d'Elon Musk? Je suis même trop pauvre, moi. Martin, je suis même trop pauvre. Oui. Clara a dit triste pour cet entrepreneur. Non, c'est pas triste. C'est triste. Il y a des entrepreneurs qui ne savent pas comment être entrepreneur. Hein? Clara qui me pose la question, c'est elle qui est derrière. Ben, c'est parce que des fois, il y en a ici. Ah, mais c'est ça. C'est parce que Marilyn, des fois, elle les mange. La noix d'érable, hein? Ça, vous avez goûté à ça, vous devenez fou, là, hein? Je le sais. Mais c'est Clara qui est derrière ça. Bien, tu sais, il y a un prix pour être entrepreneur. Il y a un prix pour être en ligne et il y a un prix pour faire de la distribution. Regardez, je viens de m'acheter un camion. La semaine prochaine, on s'en va faire... on rentre des chaudières de popcorn dans tous les Patrick Morin la semaine prochaine. Et je vais aller dans quelques-uns pour prendre des photos parce que c'est le fun. Donc, c'est 3 camions qu'on va livrer. Je ne charge pas au Patrick Morin là, les 3 voyages. Ça fait partie du coût. Ce camion-là qui m'a coûté à peu près 80 000 $ plus le lettrage, ben, c'est mon coût d'être en affaires. Hein? Si je n'ai pas ce camion-là, je ne peux pas aller livrer des grosses commandes comme ça. La semaine passée à Québec, on est allé, c'est un coût. J'ai 2 camions maintenant sur la route, mais moi, c'est une fierté. Parce que pour moi, ce n'est pas un coût. Ça devient une source de revenus, cette dépense-là que je fais, parce qu'elle me permet d'aller livrer à des clients. Fait que voilà. Les noix d'érable, il ne faut pas laisser ça sur les lots. Trop dangereux de le vider. C'est pas trop dangereux, ça va arriver. Ça va arriver que ça va être vide. Ça va arriver. C'est quoi ta marge moyenne dans les trucs à l'érable? Ah, Nicolas, il y a des fois que je vends des affaires à presque pas de marge, là. Ça dépend toujours du transport. Quand je ne peux pas les livrer moi-même, quand je livre en Nouveau-Brunswick ou en Gaspésie, mes marges sont presque nulles, mais c'est ça, être en affaires. Il ne faut pas que tu regardes toujours ta marge complète. Il faut que tu regardes dans l'ensemble. Et pour moi, quand Calco Technologies nous ouvre les portes et achète régulièrement comme ça, ben c'est une vitrine. Et quand lui, ça lui fait des revenus, moi, ça me fait une occasion d'en parler. À Shippagan, les gens de Shippagan peuvent aller là acheter des produits d'érable. Le marché Nicolas, c'est complètement fou. Les Patrick Morin, combien de fois je vous parle de Patrick Morin? Ben c'est ça, hein, un échange. Le but, il faut que je fasse une marge, là, OK? Mais je suis en train de bâtir, entre guillemets, un empire. Donc, ça va prendre du temps. Et pour ça, il faut accepter que c'est une balance entre... je ne suis pas pressé de faire le gros moton et c'est pas ça qui est mon but de toute façon. Je ne veux pas perdre de l'argent, bien entendu. Je veux que l'entreprise soit florissante, mais je veux aussi que mes produits soient partout. Et pour ça, il faut que je laisse une marge aux détaillants et que j'en mange un peu, c'est tout simplement. Bonsoir François, un plaisir de l'ananas. C'est normal que ceux qui font des grosses commandes régulières gagnent des avantages. Bien, effectivement, c'est normal, mais moi, je considère tous les clients au même niveau. Regardez, Calco Technologies, un magasin d'ordinateurs qui m'appelle et me dit « Hey François, j'aimerais savoir tes produits. » Bien, je fais dire, le réflexe normal, je veux dire, on n'en vendra pas. Bien, tu sais, moi, je trosse tous les clients de la même façon. Il y a des salons de coiffure à Toronto, on commande souvent, Julie, à Toronto. Donc, tu sais, il faut traiter nos clients tous de la même façon. Mais là, si vous voulez des beaux îlots comme ça, comme Métroplouf nous ont fait aussi dans tous les métros de l'Estrie, canton de l'Est, bien, écrivez-nous. Puis, écoute, ça nous fait plaisir. Hein, c'est ça qu'on veut. On veut être partout. Moi, je veux me promener au Québec.
puis être partout, puis après ça, ben, aller en Ontario, puis être partout, puis aller aux États-Unis. Et en parlant des États-Unis, on est en train de refaire une image de marque pour attaquer le marché des États-Unis à partir du mois de septembre. Donc, tous les produits François Lambert, pas la vitrine, là, et c'est franchement beau. C'est franchement beau, ça ne s'appellera pas François Lambert parce que je ne suis pas connu, mais ça va être juste en anglais, mais vous comprenez que c'est pour viser le marché américain. Mais ça va être vraiment le fun. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas parce qu'on va lancer le site web, mettons, au mois de septembre, que les commandes vont rentrer non-stop. Ça va être plus long que ça à bâtir. Ça va prendre un autre 4-5 ans probablement. Mais il faut que j'aille faire ce move-là tranquillement. S'ils pensent qu'ils ont besoin de toi, ben c'est ça. Comme disait Roger Brulotte, bonsoir. Ben effectivement. Bonsoir. On va les remplacer par quelqu'un d'autre parce qu'on rajoute tout le temps des nouveaux produits. Puis il y a des gens qui comprennent que on est là pour je l'appelle la vitrine, hein? T'sais, le but, c'est de leur faire une vitrine. Il n'y en avait pas, ces gens-là. La plupart là, qui sont sur notre site, il n'y en avait pas beaucoup de vitrines. On leur en donne une, puis je parle d'eux autres non-stop. Voilà. Hey, en parlant de vitrine, Fireburns, eux autres sont cool. Avec P.O. Drouin et sa mère Hélène Rodrigue qui nous écoute régulièrement. Je ne sais pas si tu es là, Hélène, mais je te check. On fait un rabais spécial de 10 parce que c'est avec eux autres qu'on fait le popcorn Fireburns, hein, c'est ça, vous l'avez compris, le Fireburns. Et hier, c'est avec la sauce buffalo que j'ai fait mes pilons de poulet. Et voilà, c'est le fun. Hey, j'ai eu des échanges d'emails avec Facebook, mes amis. Moi, te le dire, qu'à toi, je pense depuis hier, j'ai envoyé 30 emails. Non, mais tu sais, quand tu sais que tu n'as plus grand chance, là, tu donnes tout ce que tu veux. Hein? Tu dis, écoute, là, regarde, ça ne se réglera jamais, m'a bombardé. Et là, à un moment donné, dans ma chance de bombarder, il y a quelqu'un qui était absent de son bureau de midi à 4 heures, puis elle a dit, en mon absence, écrivez à cette personne-là. Ben, je suis tombé sur la bonne personne. Là, tantôt, elle m'écrit, elle me dit, François, ta page est monétisée maintenant. J'ai dit, non. J'ai été voir, c'était pas réglé. Tiens! 8 emails en ligne. Can I get it before 5? I need it for a long weekend. Hein? Puis là, elle m'a dit, François, arrête de m'écrire, là. Moi, tu as réglé ton problème. Puis je dis, oui, mais là, tu ne comprends pas que ça fait... Aujourd'hui, je rentre dans la 9e semaine qui me considère comme un politicien. Je suis rendu à peu près, à force de travailler, puis de trouver un email, puis rajouter un email dans ma chaîne, là, je dois être à peu près à entre 275 et 325 emails en 8 semaines. J'ai eu là-dessus à peu près 7 réponses. 7 réponses que j'ai eues seulement. Stéphane, tu ne fais jamais assez d'achats. Non, mais regarde, tu n'en fais jamais assez. Là. Si tu le consommes, c'est parce que tu n'en fais pas assez. Tu nous as choisi. C'est la différence. Commander l'âme de dragon, la boîte était vide. C'est moi qui les ai mangés. Ah, OK, fais-moi pas peur, Robert Maguire. Fais-moi pas peur, Robert Maguire. Tu es persistant, pas possible. Je suis effectivement d'une patience inouïe et je ne lâcherai jamais le morceau. Je ne lâcherai, je ne suis pas un politicien. T'sais, si j'avais fait quelque chose de mal, mais vous m'écoutez depuis 1 an et demi, là, est-ce que je pars des grandes controverses? T'sais? Même les controverses que j'ai parties avec des textes, là, c'était même pas, si on le relit encore, c'était des blagues. Une chicane avec Mathieu Bock-Côté, on s'entend, ça reste une chicane avec Mathieu Bock-Côté. C'est pas une attaque. J'ai jamais encouragé les gens à ne pas respecter les mesures sanitaires. J'ai jamais été rien. On me dit c'est AstraZeneca, je mets AstraZeneca. On me dit le lendemain c'est plus lui. Je pique pas une crise. Je cherche pas la controverse. Moi, je suis ici pour bâtir une entreprise. Pensez-vous que m'aller créer de la merde puis me mettre la moitié du Québec à dos? Ben non. Fait que voilà. Facebook t'enlève l'option supporter, mais il continue de prendre. Oui, je les avertis. Je les avertis. Tes semaines avec Facebook vont-elles dépasser celles à Big Brother? Probablement. Ouais, oui. Mais elle me dit, regarde, écris-moi plus. I'll take care of it. OK? Puis là, je dis, ben écoute, va voir. Là, moi, je suis un cultivateur, je suis un farmer. OK? Et vous me brisez le lien. Parce que c'est pas juste une question d'aller chercher quelques scènes avec des pubs ou des étoiles ou des supporters. C'est pas ça. Oui, ça m'aide à m'acheter des équipements. Ça m'encourage à vous en donner encore plus, à m'investir encore plus pour faire de la meilleure qualité. C'est bien évident, là. C'est bien évident parce que ça a l'air de rien, mais en équipement audiovisuel, j'en ai pour beaucoup.
mais c'est pas grave, là, me dit, t'es riche, mais c'est pas ça. Moi, chacune de mes parties doit être autonome financièrement. Mais ça me permet, puisque lorsqu'ils mettent la monétisation, ben, Facebook le distribue à plus de monde. Fait qu'au lieu d'être 228, c'est quand même très, 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 très bon, bon, on serait peut-être 700-800 en ce moment en ligne, parce que Facebook dit « Hey, venez voir ça », parce que plus de gens qui voient la pub, ben, plus de gens, plus c'est payant pour Facebook. Donc, ils réservent ces spots-là à d'autres personnes. Et c'est pour ça que c'est si important pour moi, parce que si je parle à 800 personnes, ben, c'est peut-être 800 personnes qui vont venir voir le site web après, qui vont venir voir des produits, puis qui vont nous choisir et faire une différence dans les emplois concrets, tout simplement. Mon beau François et non Stéphane, c'est quoi cette affaire? Je suis tombé sur ta page d'un politicien libéral qui dansait, vous pouvez lui envoyer les étoiles. Non, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas du tout, du tout. Eh bien oui, Marilyn m'a dit qu'on avait des nouvelles chandelles. Regardez ça. Regardez ça. Fait que quand Marilyn me dit tu as des nouvelles chandelles, ça veut dire que tu devrais en parler dans ton live tantôt. Alors, on a Monsieur Tangerine et Camomille, celui-là on l'avait. Douce romance, bougie de... Celle-là, je l'aime en maudit. Et moi, tous les jours ici, je teste des chandelles là, et je capote. Vacances au soleil, bougie de soya à la mangue, noix de coco et pêche. Oh, que j'ai hâte de la tester, celle-là. Je ne l'ai pas vue. Explosion de kiwi, ça sort beaucoup, beaucoup, beaucoup. La gomme ballon, vous connaissez. Premier baiser, premier amour. Vous avez vu les purificateurs d'air. Et où l'autre? Hein, qu'elle me dit, ah, pour vendre la maison. C'est celle-là, pour vendre la maison. Hein? Fait que ça doit sentir bon. C'est au biscuit, je pense. C'est au biscuit. Pour pouvoir s'autofinancer, c'est de baisse. Que fais-tu en fin de semaine à la ferme? Ah, bonne question. Mon frère est en camping en fin de semaine. Là, je voulais faire un split, mais il y a un gars celui qui me fournit le miel crémeux, m'a texté tantôt et il disait hey, François, je t'ai écouté. Et je vais aller acheter 2 reines. Il habite dans le coin de Valleyfield, puis en allant mardi ou mercredi, en allant avec mon gars à Saint-Lazare leur conduire, je vais aller, pendant qu'il pratique, je vais aller acheter 2 reines. Et tout de suite après, je vais aller faire mon split. Donc, je vais mettre 2 frames pleins d'œufs, et un frame de miel, et la reine là-dedans, bingo, ah ouais, faites des bébés. Fait que je vais aller chercher 2 reines pour grandir mes colonies. Moi, je ne fais pas de camping, moi. Oh non, je ne fais pas de camping. Des fois, mon frère n'est pas là. Moi, je ne fais pas grand-chose quand il n'est pas là. Non. Mais je vais faire un peu de popote en fin de semaine. Puis, pas grand-chose. Si mon frère n'est pas là, ça reste... Ben, j'ai des chaudières à signer. Profitez-en si vous voulez avoir des choses signées, des livres, des chaudières. Là, je suis là en fin de semaine. J'en ai 100 signés pour, justement, je vous ai parlé du marché Nicolas à Gaspésie, à Percé, à Cap-Espoir. Hey, Nicolas, tu m'as envoyé des saucisses. J'ai vraiment hâte de goûter à ça. Je vais goûter à ça demain soir. Non, je ne fais pas de camping, moi. J'en fais pas. Ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. J'aime pas ça. Moi, je veux faire du camping dans un Winnebago de luxe, mais juste une fois. Ils m'ont parti 3 mois, là. Je vais l'acheter, puis je vais revenir, moi, le revendre. Hey, en parlant d'acheter, j'ai fait venir un towing pour ma Lamborghini. Elle est au garage, là. Elle est partie ce matin au garage. Ils vont la remettre en shape, là, pour que je puisse rouler avec au moins une fois cette année. Ouais, mais vous allez le voir. Vous allez voir un tour, là. Vous allez voir une vidéo de ça, c'est sûr, quand je vais le faire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça. Fait que... Hey, la série, vous écouterez ça, c'est vraiment bon, ça. Des voleurs, quand même pas pire, hein? Heist. C'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Des signatures. Si vous voulez être dans les magasins, ben faites-nous signe à info. François, j'ai pas regardé la vidéo du jour, mais la série à laquelle tu réfères, c'est pas Money Heist, juste Heist. La Casa del Papel, elle va sortir bientôt. Notre abonnement me prélève, oui, je reçois encore, Robert. Je reçois encore, c'est juste j'ai de la misère à vous jaser. Je peux vous envoyer encore des popcorn ou quoi que ce soit, mais j'ai de la misère à vous jaser. Bon, oui, il me l'envoie encore. Enfin, la Lamborghini va aller sur la route. Ben oui, je vais aller le ramasser, j'imagine, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Là. François, pour un arôme de chandelle, vanille, cognac, cigare cubain. Oui, j'ai demandé d'avoir dans ces types-là des pipes. Vanille, on en a par contre. Vanille, là, il y en a quelques sortes, tu peux aller voir. Là. On est rendu quand même avec 10, 12 chandelles, des savons. Puis tu sais, j'ai reçu une facture aujourd'hui. Là. Nous, on a commandé, là, ça a l'air de rien, là, mais pour tout bâtir ça, puis je veux m'en aller à 100, là, ben, on est rendu à 120 000 boîtes qu'on est obligé de commander. 60 000 boîtes de ça. 60 000 boîtes de ça. Donc, la croissance d'une entreprise, là,
ça demande quand même des sous. Là. Je vous le cache pas que j'ai pompé un peu d'argent dernièrement pour acheter cet inventaire-là, parce que c'est de l'inventaire. Mais j'y crois, puis de toute façon, j'y crois. J'y crois pas parce que, hey, il faut y croire, t'es beau, t'es fin, t'es capable. Il faut que tu regardes les ventes augmenter, puis on voit que les ventes s'en vont dans cette direction-là. Vous aimez les produits. Fait que c'est encore la sauce. Ah oui, j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Ben, achetez-la. Quand vous allez l'acheter, celle-là, il n'y en aura plus. Moi, vous la signez, tiens. Tu ajouteras Animal Kingdom sur Netflix, tu vas capoter. Ah, j'ai non, 4 saisons, pas le temps. Aujourd'hui, c'est parce que c'est vendredi. Et ce matin, ben, on n'avait pas de recette à faire aujourd'hui. Puis j'ai pris une pause d'entraînement, donc j'avais plus de temps devant moi. Et ce matin, ben, ce soir à 7 h, il y a les meilleurs moments que Boo Design m'a envoyé. Fait que je l'ai mis ce matin, au lieu de m'entraîner, j'ai mis ça en ligne. J'ai préparé ça pour mettre ça en ligne ce matin. Et j'ai fait ma bourse ce matin, ça a pris encore 5 minutes. Hein? Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant, c'est une transaction. Je ne courrai pas pour d'autres transactions. Une transaction par jour, il faut que je vise 1%. Si je fais plus, tant mieux. Si je fais moins, je vais peut-être en regarder une deuxième. Mais regardez, cette semaine, j'ai fait au total 4500, je pense. 4502. Je suis rendu à 27 000 en 7 jours de training. Donc 7 000 $, une moyenne de 1 000 $ par jour, alors que je vise en moyenne à peu près 200. Et j'attends juste le bon moment. C'est pas du gambling, c'est pas de l'investissement, c'est un peu du poker. Okay? Donc, il y a un peu de gambling là-dedans parce que tu sais jamais. Mais lorsque tous les indices sont de ton bord, maintenant, essayez pas ça si vous n'êtes pas prêt et vous n'avez pas le rythme cardiaque. Robert m'a fait penser tantôt. Mon rythme cardiaque, bien, lundi, je vais porter ma montre puis je vais vous le montrer, mon rythme cardiaque, lorsque je suis en train de trader, qu'est-ce qui se passe. On va regarder ça ensemble. J'ai reçu ma refill de paye, là, je vais pouvoir faire ça. Ben oui, good job. Tu n'arrêtes pas de brûler les chandelles pour les tester, tu devrais couvrir à peine tes frais. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que j'y goûte, il faut que j'y sente. J'ai juste des demi-pots quand j'y teste, parce que la fragrance qui arrive est en demi, fait qu'on en met juste la bonne quantité, et là, je peux le tester. Je peux le tester. C'est le temps de partager tout le monde. Merci Nathalie, merci, merci, merci. Hey, je vous souhaite un bon vendredi. Un bon vendredi, on se retrouve demain matin. Bien entendu, si vous pouvez faire un like là-dessus. Si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne YouTube, si vous l'écoutez sur YouTube en différé, bien faites-le, c'est apprécié énormément. Et je vous retrouve demain matin vers 6 h. Ça dépend de l'Internet, je suis en campagne. C'est toujours le stress quand j'arrive en campagne. Je check l'Internet, j'appelle pour lui dire c'est vite, c'est pas vite. Et c'est ça qui est ça. Et j'attaque le trafic. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde et bon vendredi. Merci d'être là tout le temps, c'est vraiment le fun.